nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu. C'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie. Désormais, faites la pause actu sur Radio Bonne Nouvelle. RBN Café Actu, votre quotidien d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu. C'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle. Bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle. On est bel et bien vendredi 25 décembre 2020 et c'est le jour pour certains. Un jour de célébration pour d'aucuns, qualifié de Noël. Donc nous serons ensemble entre 8h et 9h. Évidemment, la thématique de ce jour, c'est entre les festivités et les différentes interpellations qui auront conduit tout au long de cette année. Comment est-ce que l'année a été vécue? Certains la placent sous le prisme d'une année maudite, tellement les malheurs se sont enchaînés sur le plan économique, politique et bien sûr la société avec en toile de fond cette pandémie qui n'en finit pas de faire des ravages. Nous interrogerons la question même du signe bénédiction, malédiction sous lequel une année pourrait être placée. Et puisque c'est RBN Café Actualité que vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner de l'intérêt pour ce programme, parce que il vous est servi l'actualité au quotidien, ce qui concerne le Cameroun, le continent et au-delà des frontières, et nous ne dérogeons pas la loi ce matin. Avec vous, Janine Yongo-Eta, ce qu'il faut savoir sur le Cameroun ce matin. Bonjour, bienvenue madame. Bonjour Patrick Tchankam. Ce jour est célébré la naissance de Jésus-Christ. En raison de cette célébration de la fête de la Nativité, aujourd'hui est décrété férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis ce matin, les lieux de culte sont inondés par la communauté chrétienne. Et le gouvernement interpelle les promoteurs et organisateurs d'événements en cette période de fête de fin d'année de respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Cet appel du gouvernement est contenu dans un communiqué rendu public hier, signé par René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. Et en nécrologie, la fille aînée d'Augustin Konchou Komeni, l'ancien ministre Dr Laure Monti Konchou, a rendu l'âme hier au centre universitaire de Yaoundé. La cause exacte de cette mort n'est pas encore connue. Shine 2021, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Diboua rassure que le deuxième pont du Vouri sera opérationnel totalement puisque depuis quelques jours, le deuxième pont du Vouri est dans le noir. Selon le gouverneur de la région du littoral, au cours de sa visite de travail hier, sur ce dit pont, il déclare que ce sont les individus mal intentionnés qui ont coupé les câbles électriques alimentant ce pont. Voilà ce qui fait l'actualité de ce vendredi. Et au-delà du triangle national, c'est la Centrafrique qui continue de retenir l'attention sur le continent. À 2 jours seulement de l'échéance cruciale présidentielle, les 6 groupes armés coalisés qui s'étaient donné pour objectif de marcher sur la capitale Bangui ont annoncé une trêve unilatérale de durée 72 heures. Et dans la foulée, 6 partis d'opposition, en tout cas 6 candidats, ont estimé et demandé au Conseil constitutionnel la reprise pure et simple du processus électoral, étant donné que la semaine dernière, mardi dernier, le candidat Jean-Serge Bokassa, le fils de l'ancien dictateur Jean Bédel Bokassa, s'était retiré de la course à la présidentielle et selon une disposition de la loi, tout retrait d'un candidat devrait entraîner automatiquement la reprise du processus électoral. Le Conseil constitutionnel qui planche donc sur cette demande de ces 6 candidats, parmi lesquels Georges Anissé Dologele qui est en pôle position du côté de l'opposition et un certain Kolimba qui sont tout autant candidats.
candidats. Donc jusqu'ici, l'incertitude plane sur la tenue effective de cette élection dimanche prochain. Au-delà de la Centrafrique, c'est au Gabon. La colère noire de Jean Ping, celui qui se considère toujours comme le vainqueur de la dernière présidentielle, qui se fait appeler président élu, dans une adresse à la nation hier, a violemment taclé le projet constitutionnel devant assurer la vacance du pouvoir en cas d'indisponibilité du président actuel, dont on se rappelle qu'il y a 2 ans de cela, il a été victime d'un AVC qui l'a considérablement diminué. Dans la classe politique, c'est la levée de bouclier contre le projet de révision constitutionnelle qui consacrerait non seulement l'immunité à vie au président de la République et aux membres du Parlement, mais serait dirigé par un triumvirat, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et le tout chapeauté par le ministre de la Défense. Les membres de l'opposition voient déjà en cela une mise en orbite du fils Nordine Bongo, et on parle d'une dynastisation du pouvoir au Gabon après Omar Bongo, Ali Bongo et peut-être bientôt Nordine Bongo. C'est la levée de bouclier du côté du Gabon. Et au-delà du continent africain, l'on a assisté à une scène plutôt surréaliste, en tout cas extrêmement rare, puisque la nuit de 24 au 25, habituellement, la basilique de la Nativité à Bethléem est noire de monde. Hier, elle était désespérément vide. Également, la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre dans laquelle officie le pape, n'était remplie que de 200 personnes. Et cela, bien sûr, vous l'avez deviné, la cause de ce vide, la pandémie Covid-19, d'où d'aucuns s'interrogent sur l'année 2020. Était-elle une année maudite? En tout cas, du côté du Brexit, entre ce divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, un accord a finalement été trouvé. Les deux devraient se séparer à l'amiable et des différents accords devront être ratifiés. Et désormais, en 2021, la Grande-Bretagne ne fera plus partie du concert des nations de l'Union européenne. Voilà ce qu'il fallait savoir pour ce matin. Dans un instant, nous introduisons notre invité avec lequel nous allons évidemment revenir sur les thématiques annoncées. La question de la fête de Noël. L'année 2020 a-t-elle été une année, devrons-nous dire, une année maudite, en tout cas sous un mauvais signe, et comment repartir de plus belle en 2021. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, vous écoutez le Café de l'actualité. Merci de nous faire confiance, on est ensemble jusqu'à 9h. Désormais, faites la pause actu sur Radio Bonne Nouvelle. RBN Café Actu, votre quotidien d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu, c'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie. Vous êtes sur RBN Café Actualité, le café de l'actualité qui se poursuit en ce 25 décembre, et nous sommes heureux de retrouver un panéliste que vous avez été nombreux à connaître, à découvrir sur Radio Bonne Nouvelle, et le temps nous a distancés, mais on le reçoit ce matin. Pasteur Élie Bertrand Tchabda, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en général et des Café Actu en RBN. Café Actu en particulier. Merci d'avoir fait le déplacement avec vous. Donc nous allons adresser ces différentes questions. Lorsque l'on interroge même notre entourage, lorsqu'on interroge l'actualité aussi, d'un avis général, l'année 2020 n'a pas été particulièrement réluisante. La pandémie a fait des millions de morts, aussi des millions de chômeurs. Donc au plan politique, économique, social, il y a eu des calamités. D'où d'aucuns se demandent, est-ce que cette année était placée sous un mauvais signe? Et c'est un euphémisme pour ne pas dire violemment, est-ce que cette année est maudite? Voilà. En réalité, c'est parce que cette année-ci,
la pandémie du Covid dont vous faites allusion justement de façon voilée est venue de façon spontanée, et puis enfin spontanée pour ceux qui n'étaient pas préparés, et puis le fait que ça touche la quasi-totalité du monde avec les implications sur la politique, sur le trafic, l'économie et ainsi de suite, même sur la politique, c'est ça qui pousse à ce que les médias et tout la lettre qu'on donne puisse mettre les gens dans cet état de psychose que je pourrais appeler. Mais en toile de fond se trouve autre maladie qui depuis des siècles fait de façon sournoise ravage qu'on appelle le péché, puisque ça ne décime pas les gens au sens propre du terme, tel que le nombre de morts que nous voyons pour le cas de la Covid. On ne voit pas le danger à cela. Donc le Covid-19 est venu seulement pour achever un plan machiavélique qui était dans les ténèbres. Pour ceux qui étaient préparés à cela, ceux qui lisent la Bible peuvent voir en cela dans les prophéties bibliques qui s'accomplissent d'une part, d'un autre côté. Mais de l'autre côté, il y a un plan diabolique qui est de destruction des masses, parce que Satan, pour mettre en exergue ses plans à lui, essaye par ses disciples à lui d'implémenter certaines choses sur la terre. D'où il y a les théories complosionnistes de David Recler qui présentent effectivement comment les gens créent des guerres pour pouvoir donner des solutions et ainsi de suite, présenter la solution à la population. Le Covid-19, donc, c'est l'une de ces choses-là qui a été produit dans les laboratoires pour pouvoir contrôler une masse, mais qui, jadis, ils n'ont pas pu maîtriser, et puis ça a créé ce que cela a créé maintenant là. Et le monde se trouve en plein là-dedans. Mais derrière cette programmation satanique se trouve effectivement la volonté de Dieu qui est là pour implémenter, pour tirer la sonnette d'alarme pour ses enfants, pour qu'ils puissent se préparer. Donc, pour ceux qui sont les chrétiens véritablement avec les Saintes Écritures, il n'y a rien dans ce monde-ci, comme pandémie ou bien comme année maudite, qui viendrait les surprendre, parce que nous sommes préparés aux éventualités. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu 24 qu'il y a pire des choses pires qui vont arriver. Mais pour ceux des dehors, ça risque de les surprendre. Mais pour nous, quand ces choses arriveront, qu'on n'ait pas peur du tout. Alors, est-ce que vraiment, ça c'est dans la théorie, est-ce qu'on peut ne pas être paniqué, ou tout au moins devant l'amplitude, l'ampleur des ravages qu'une telle pandémie... En réalité, en regardant tous les gens, parce que certains, y compris moi, nous connaissons tout autour de nous les gens qui sont décédés à cause de cette pandémie. Il y a de quoi avoir peur, mais pour le chrétien, la peur n'est pas une option, parce qu'en réalité, l'une des façons de Satan de faire pour pouvoir pénétrer une vie, c'est de présenter la peur. Il présente une réalité. Quand Job a reçu le messager, le but, prenons le cas de Job dans les Saintes Écritures particulièrement, avant que Job n'atteigne dans sa tentation, la tentation que Job a subi, les épreuves que Job a subies, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en bon point, il n'avait pas de problème, avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'il y ait une discussion sur le plan spirituel le concernant, et puis il n'était même pas au courant de cette discussion-là. Mais la Bible nous fait état du fait que lorsque Satan a frappé, quand Dieu a permis à Satan de frapper, il laissait toujours un messager de venir annoncer. Vous voyez cela? Donc il faut qu'il y ait une annonce, que la parole pénètre. Pour le cas des espèces, nous avons les médias aujourd'hui qui annoncent la réalité. La réalité, c'est que les sabbats effectivement étaient passés, ils ont passé au fil de l'épée tous les enfants de Job. La réalité, c'est que le feu du ciel était descendu du ciel. La réalité, c'est qu'en réalité, on avait tué tous ces enfants, et que chaque fois une seule personne échappait comme par miracle pour venir annoncer. Le but, c'est d'annoncer. Et quel est le but de cette annonciation? C'est pour annoncer à Job pour qu'il ait peur. Et à chaque fois, Job était à contre par rapport à l'expectative de Satan. Donc ça dit qu'il n'avait pas peur, mais il s'en remettait au Seigneur et vérifiait suite à sa propre vie s'il avait commis un péché. Donc c'est comme ça que Satan fait de telle enseigne qu'on puisse annoncer quelque chose qui va nous créer la peur. Et cette peur-là crée dans notre champ spirituel une certaine psychose de telle enseigne qu'on manque de foi par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, tous les événements des Saintes Écritures montrent clairement que toujours il y a la réalité sur le terrain qui semble être manifeste. Si on prend le cas du Seigneur Jésus-Christ qui traversait dans la mer avec ses disciples, effectivement, l'eau remplissait la barque. Donc c'est une réalité. Et autant qu'il retirait les eaux de la barque, autant l'eau entrait. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, nous périssons. Avec Jésus. Mais la Bible déclare qu'il était là comme dormant. Pourquoi Jésus étant dans la barque, le malheur lui arrivait? Pourquoi? Parce que Jésus voulait vous montrer. Et quand la preuve, c'est quand il s'est réveillé, il a dit pourquoi avez-vous douté? Donc, pour lui, la réalité, les choses que nous vivons en réalité, ça peut être vrai au sens physique, au point où vos propres yeux voient la réalité des événements. Mais pour lui, pour Dieu n'a jamais de problème. Donc, c'est à l'être humain maintenant de connaître quel Dieu il sert, pour que même pour le cas des pandémies dont on a parlé, même si les autres meurent autour de nous, il a promis, il y a des promesses des Saintes Écritures, comme par exemple le psaume 91, qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Là, dans ce psaume 91, la Bible parle manifestement des pandémies. Parce que la Bible parle de la dégénérescence d'une certaine maladie qui pourrait contaminer le voisinage. Mais pourtant, il dit clairement que là,
Dieu va veiller sur ses enfants à lui. Donc en réalité, si la pandémie, la réalité peut être là, les membres de notre famille peuvent être là, mais il a dit sur ses enfants, c'est quoi? La justice va s'élever. Il a dit clairement que si on traverse les eaux, dans Ésaïe chapitre 43, si on traverse les eaux, ça ne doit pas nous submerger. Si on est dans le feu, ça ne peut pas nous brûler parce que l'Éternel sera notre garde. Donc le Seigneur a montré dans les Saintes Écritures qu'il est digne de confiance et que même si les choses sont manifestes, et encore que cette pandémie que nous voyons là n'est que l'avant-goût de certaines choses qui sont prévues dans les Saintes Écritures. Donc on devrait s'attendre pour les années à venir à des choses plus grave. Alors maintenant, pour ceux qui consultent les Saintes Écritures, par exemple, les Écritures disent dans le livre des Apocalypse chapitre 16 qu'il y a plusieurs fléaux qui vont venir. Imaginez un instant, par exemple, je vais prendre 2 de ces fléaux qui sont prévus dans le livre des Apocalypse au chapitre 16. Il est fait mention d'un fléau qui fait état de le changement des eaux en sang. C'est vraiment dit que un de ces jours, les êtres humains vont se lever un de ces 4 matins, ils vont ouvrir le robinet, ça va être rouge. Mais les scientifiques, comme d'habitude, vont tenter de donner une explication scientifique à cette métamorphose-là. Mais et la Bible déclare qu'un ange, l'ange des eaux, a dit effectivement qu'ils ont versé du sang des saints et tu leur donnes du sang à boire. Tu es juste, en félicitant Dieu comme ça. Combien sont-ils donc qui pourront faire 7 jours sans boire de l'eau? Parce que si tous nos eaux sont souillées de cette façon, nous ne pourrons pas boire de l'eau de sang parce qu'il faut que l'eau soit saine afin que nous la buvions. L'autre fléau et qui est en prélude, qui est en préparation par rapport aux mensonges étatiques que nous voyons maintenant, parce que sur le COP 21 et ainsi de suite, le changement climatique dont prend le gouvernement du monde. C'est pour ça qu'il y a des enseignements disponibles pour montrer clairement que le gouvernement c'est dans le mensonge, pour préparer les gens à croire plutôt à l'antéchrist par rapport au Seigneur. Dans ces livres d'Apocalypse chapitre 16, la Bible parle de le soleil qui va brûler les êtres humains. Donc Dieu va augmenter la température sur la terre pour brûler les gens sur la terre. Mais quand ça va arriver, les gens vont dire effectivement sur la terre que voici ce que les médias ont annoncé depuis, voici ce que les Nations Unies ont annoncé depuis, que les changements climatiques se préparent sur la terre. Il y a le gaz, les effets des gaz, le gaz à effet de serre qui sont en train de faire augmenter la température. Mais la Bible prévoit qu'en réalité il y aura une brûlure venant du soleil parce que c'est Dieu qui va augmenter le soleil. Mais dans le livre de Job au chapitre 37 verset 12 précisément, la Bible déclare que leur variation varie selon son dessein. Donc quand Dieu dit quelque chose pour le soleil, il suffit qu'il dise qu'il y ait 1 degré de plus et que la terre s'exécute. Exactement. Que ce soit la vapeur, que ce soit la pluie, que ce soit même la limite. Dans Jérémie chapitre 5 verset 21, il dit qu'il a donné une limite à la mer qu'elle ne doit pas franchir. Vous voyez effectivement comment les flots y vont et puis rentrent maintenant. On croit que tout cela est naturel, mais plutôt c'est Dieu qui suit les ordres de Dieu. Donc je t'en ai dit donc que cette pandémie, ce n'est qu'une face visible. Imaginez quand le soleil, parce qu'il y a des coins dans le monde que la pandémie n'a pas touché, mais quand le soleil va être augmenté de 2 degrés ou 1 degré, les gens vont décimer, les canaux des mers vont sécher et puis on va boire de part d'autre sur la terre qui est sale. À ce moment-là, la Bible déclare, c'est ce que la Bible déclare, que malgré cela, les gens ne vont pas se repentir sur la terre pour donner gloire au Dieu qui a autorité sur ces fléaux. La Bible nous montre clairement que rien n'arrive sur la terre sans la volonté de Dieu et que quand n'importe quoi arrive, Dieu a l'autorité là-dessus. Mais en fait, on devait plutôt se poser la question, pourquoi la pandémie? Pourquoi ces choses arrivent? Et quelle est la réaction des hommes? Qu'est-ce qu'on devrait faire devant cela? Devons-nous nous céder à la peur ou bien encore réfléchir autrement pour voir comment sortir ou bien se préparer à des éventuels fléaux qui pourront venir sur la terre? Je crois que ça, ce sont les interrogations qu'on peut nous orienter. Alors parlons justement de la réaction des hommes, celle des scientifiques qui pour la plupart sont soit athées, soit agnostiques, ont prôné ce qu'ils estiment une solution rationnelle qui consiste à vacciner les masses. Plusieurs pays ont déjà souscrit. On a vu Joe Biden se prendre une dose de par un vaccin. Camerounais. Oui, d'origine. Oui, on a vu d'autres personnalités aussi. La Russie devrait lancer sa phase de vaccination. Elle refuse d'ailleurs le vaccin américain. Elle a mis en place son vaccin Sputnik. Et les Africains commencent à emboîter le pas. Comme d'habitude, le suivisme, ça va s'imposer. Est-ce qu'un chrétien, on est au 25 décembre, parlons les choses ainsi, est-ce qu'un chrétien devrait se laisser inoculer ce vaccin? Voilà. En réalité, nous avons ici un problème. Il y a le test de la foi qui vient sur la terre. Le vaccin, ce vaccin, remarquez bien pour le cas de ce vaccin-ci, à moins d'1 an, on a trouvé le vaccin. Absolument. C'est un problème déjà pour le cas de scientifiques, parce qu'il y a des groupes scientifiques qui discutent différemment de la véracité ou bien de l'authenticité de ces vaccins. Non, ils ont dit que c'est à 95% sûr. Oui. C'est vrai qu'un vaccin devrait prendre plus de 2 ans. Plus de 2 ans, 10 ans au moins, en moins, parce qu'ils n'ont pas fait de tests normalement. Parce qu'ils sont parlé de notre groupe de scientifiques qui contestent l'efficacité de ces vaccins. Encore que ceux-mêmes qui ont mis en place ces vaccins-ci ne certifient pas qu'en réalité,
le fait que vous avez le vaccin vous garantit maintenant de transmettre la maladie. Parce qu'en réalité, même quand vous avez le vaccin, il faut encore porter le masque. Ça, quand même, c'est déjà un problème. Déjà, alors, pour le cas des États-Unis, par exemple, l'État de New York, le gouverneur de New York a effectivement sorti cela comme étant une obligation. C'est qu'il y a un problème. Dans un pays, dans un système démocratique, on ne devrait pas imposer des choses aux gens, on devait imposer les choses devaient être démocratiquement acceptables pour telle ou telle personne. D'autres pays ont adopté ce qu'ils appellent les passeports sanitaires. Donc il faut forcément se vacciner. Maintenant, vous posez la question, est-ce qu'un chrétien devrait-il se vacciner? Puisque les chrétiens sont worldwide, dans le monde entier, j'ai parlé du test de la foi. Alors maintenant, d'ici 4-5 ans, vous allez remarquer, nous serons ici, plaise au Seigneur, pour reparler de ces vaccins, parce que le fait qu'on n'ait pas peur de tests véritablement pour vérifier, les gens qui auront reçu ces vaccins, on va voir des anomalies, des contusions dans lesquelles les modifications d'ADN avec des choses qui vont sortir du corps sur 5 ans. À ce temps-là, on va dire que c'était les effets non prévisibles par rapport à ces vaccins-ci. Et ça sera irréversible parce qu'en réalité, quand le vaccin est inoculé dans le corps humain, quand ça touche les gènes, parce que ça joue sur les systèmes neurones, les gènes, l'ADN, on va fabriquer les gens zombies comme ça là. Donc dans 5 ans, on reviendra ici en disant que ces vaccins-là étaient de l'erreur. Maintenant, sur le plan maintenant, on voit le problème sanitaire. Donc ça veut dire qu'en résolvant un problème, on crée un autre à long terme. Cette mutation génétique et chromosomique qu'on a de faire, ça fait 5 ans les gens vont commencer à engendrer, voici des anomalies maintenant qui est inculquées dans la création. Maintenant, quelle est la position donc des chrétiens maintenant par rapport à ceci? Si je pose donc la question, est-ce que les chrétiens sont prêts donc à subir, parce que la Bible déclare que c'est le Seigneur qui est notre bannière, celui qui est notre force, celui qui est notre protecteur. En fait, Jésus notre Seigneur est le grand guérisseur. Ça veut dire qu'en clair, un chrétien qui met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin effectivement de ce vaccin-là, en réalité. Maintenant, si pour ceux donc qui n'ont pas de foi, parce que c'est pour ça qu'il dit clairement, ceux qui ont foi aux médecins qui s'aventurent en tenant compte des conséquences qui pourront y venir. Nous avons vu les cas des métaux lourds comme l'aluminium inculqués aux jeunes filles qui ont paralysé. Nous avons vu le cas des kinémas qu'on a donné et qui a paralysé des gens dans la famille qui sont totalement paralysés. Cette paralysie est irréversible. Donc je dis encore une fois de plus, en tant que serviteur du Seigneur, dans 5 ans, on reviendra sur ce vaccin, ça va des anomalies chromosomiques que ça aura créé. Pour moi, pour moi qui suis chrétien, je n'accepterai jamais ce vaccin, quel qu'en soit le cas, s'il faille aller en prison, même si le Cameroun vient à adopter ça comme une obligation, je ne le ferai pas. Très bien, voilà qui a le mérite d'être particulièrement clair. Alors donc, on en déduit de votre analyse qu'on ne peut pas dire que 2020 a été une année maudite, non, comme les autres le disent. En fait, une année. Il y a quand même une cassure. En fait, non, c'est ce qui est. Précédente. Oui, en fait, c'est que la chose que nous avons aujourd'hui entre l'intervalle entre 2019 et 2020, la fin 2019 et le début 2020 jusqu'à maintenant, cette brusque venue de la pandémie a mis au goût du jour la fragilité de l'être humain. La fragilité et l'incapacité, parce que ça a immobilisé. Alors que nous parlons, le président français Emmanuel Macron lui-même est encore en quarantaine avec les symptômes de ces Covid-là. Ça montre clairement que tout le monde est vulnérable, y compris eux qui dans les ténèbres, puisque Emmanuel Macron disait effectivement que la bête de l'événement est là. Ça montre clairement que lui-même les preneurs, ils sont tous des mortels. Mais nous, les chrétiens, avons l'espérance au Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit clairement que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Donc pour le cadre de l'année, c'est pas l'année en même qui est maudite, mais j'ai dit ici, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible déclare dans Amos chapitre 3 Lamentation chapitre 3 qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est le plan de Dieu que les événements arrivent pour pousser les gens. Dieu a laissé l'humanité fabriquer ces choses, faire ces choses comme il se doit, mais Dieu, le moment est venu où Dieu doit intervenir dans le règne des hommes, comme le prophète Daniel a dit, afin que lui-même puisse savoir que Dieu est au ciel et il donne la terre à qui il veut, il fait comme il veut, il établit qui il veut. Donc c'est Dieu, dans son œuvre, qui est en train d'attirer l'attention des gens pour la brusque préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'année n'est pas maudite, c'est notre Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous pensez des méthodes qui ont été prises, des options qui ont été mises sur la table, notamment le confinement, la distanciation sociale, qui a touché les lieux de culte, les églises notamment? D'aucuns n'ont plus tenu les cultes comme d'habitude. Est-ce que là, c'est un respect de l'ordonnancement étatique, ou alors c'est une manifestation du manque de foi? Des églises qui ont fermé à cause du Covid. À première vue, comme la Bible